Comme chef d'établissement, je ne crois pas qu'il faille voir le conseil école-collège comme une instance de plus. On a la chance dans les lycées français de l'étranger d'abriter le premier et le second degré sous le même toit. Ça veut dire que nous avons les conditions pour que cette instance fonctionne. Dans le pilotage du chef d'établissement, comme proviseur, c'est aussi l'occasion de partager le pilotage pédagogique avec la direction du premier degré. Pour moi, c'est un lieu commun de débat et d'impulsion pédagogique. C'est un temps et un espace d'échange qui transcendent le fossé qui parfois peut exister entre le premier et le second degré et les clichés qui vont avec. C'est un espace de dialogue qui permet à chacun de s'imprégner de la culture professionnelle de l'autre. C'est un temps de travail et surtout de réalisation concrète, commune, qui permettent de participer de la création d'une culture d'école. En tout cas, à Shanghai, c'est ainsi que nous l'envisageons. Le conseil école-collège n'est pas seulement un conseil de cycle 3. Il n'a pas non plus pour objet unique la liaison CM2-6e. C'est bien un conseil qui s'adresse à toute l'école et à tout le collège. Il va travailler à mettre en place des commissions qui vont regrouper des enseignants du premier degré et du second degré qui vont travailler ensemble à l'élaboration de projets communs. Et de ce fait, il va permettre aux élèves de la petite section de maternelle jusqu'au collège une cohérence des parcours. Le conseil école-collège est une instance stratégique qui trouve pleinement sa place ici dans la configuration du lycée français de Shanghai où, sur un même campus, élèves du primaire et du secondaire se côtoient quotidiennement. En ce qui me concerne, dans mon pilotage pédagogique, en tant que directeur du primaire, le conseil école-collège représente plusieurs atouts. Bien sûr, en premier lieu, tout le monde pensera à la liaison CM2-6e. Il est évident que faciliter ce passage pour nos élèves représente un enjeu, et le CEC permet de lancer des passerelles. Il me permet également de m'appuyer sur les expertises des uns et des autres. Professeurs du primaire et professeurs du secondaire sont des experts pédagogiques avec des domaines différents, mais bien souvent compatibles. Je vous donne un exemple très simple. Les professeurs de mathématiques, experts de leur matière, peuvent épauler leurs collègues du primaire, notamment dans l'élaboration des plans mathématiques, mais également dans l'approche plus didactique de cette discipline. En revanche, par leur polyvalence, les professeurs du primaire sont de véritables experts de la différenciation pédagogique. Cela participe, et je finirai par ce point, au développement d'une culture commune, une culture école française, au service avant tout des élèves. Alors d'une part, cela permet des échanges de pratiques entre collègues du premier et du second degré, ce qui nous permet bien sûr de nous enrichir mutuellement et de développer nos compétences. D'autre part, ce qui me semble vraiment intéressant pour nos élèves de primaire, c'est de pouvoir se projeter, par exemple lorsqu'ils travaillent avec des collégiens sur un même thème, sur un même projet, mais à des niveaux différents. Cela va créer une continuité pédagogique entre les différents cycles qui est vraiment intéressante. Ceci est vraiment d'autant plus intéressant à mettre en place dans nos lycées français à l'étranger qui regroupent les 4 cycles sur un même site.